Vous écoutez Entrepreneurs du Web, le podcast à la fois informatif et anecdotique qui démystifie le business en ligne pour les professionnels de l'accompagnement. Je suis Isis, votre hôte, consultante business et fondatrice de femmeentrepreneur.com. Seule ou accompagnée d'invités, je vous offre différentes perspectives pour accélérer votre développement marketing, commercial et parfois même personnel. Bienvenue sur Entrepreneurs du Web. Il y a eu plein de changements en 2024 et d'ailleurs même je dirais depuis le Covid en ligne. La plupart des gens se sont lancés en ligne soit parce qu'ils voulaient avoir des revenus complémentaires. Certains se sont lancés parce qu'ils n'avaient pas de choix en fait. Ils ont perdu leur travail. Du coup ils se sont dit on va démarrer en ligne. Apparemment ça fonctionne ce truc. En conséquence des gens se sont mis à acheter des offres, des produits qui sont plus ou moins bons, qui sont pas forcément qualitatifs. Et ça a laissé des remords ou de l'amertume et surtout du scepticisme auprès des consommateurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toi qui te lances en 2024 ou en 2023 en tant que coach, en tant que professionnel de l'accompagnement, tu auras un peu plus de mal que celui qui se lançait il y a 3-4 ans dans la même niche. C'est pas pour te faire peur, c'est pour vraiment te faire comprendre qu'aujourd'hui on est dans un contexte différent de ce qu'on avait il y a 3-4 ans et qu'il faut s'adapter. Il faut pouvoir rapidement comprendre le fonctionnement de tes consommateurs, qu'est-ce qui marche aujourd'hui et adapter ton marketing, adapter ta vente à ce nouveau fonctionnement. Alors, une des choses qui a fait changer le monde du business en ligne, c'est évidemment le Covid et le fait que plein de personnes se soient lancées, mais c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens, puisqu'ils ont consommé des contenus très généralistes parfois et des contenus qui promettaient la lune, par exemple, je vais caricaturer, un coach sportif ou un coach en perte de poids qui promet que tu vas perdre 100 kilos sans bouger, sans faire de sport en 10 semaines. Voilà, il y a un problème quoi. Et du coup, celui qui achète ce type de programme va dans ce programme et puis il est déçu à la fin. Et puis après, il va chercher des solutions moins généralistes et plus spécifiques à sa situation actuelle. Donc tu vois un peu où est-ce que je veux en venir. Aujourd'hui, tu dois trouver des moyens de parler de manière très spécifique à ta cible et de te nicher. Ouais, je sais que c'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup, surtout quand on est multipotentiel, qu'on a plein d'idées, qu'on a envie de parler à tout le monde, qu'on est altruiste, qu'on a envie de pouvoir toucher le monde entier, avoir un impact global et tout. Et malheureusement, aujourd'hui, si tu te lances et que tu n'as pas vraiment de budget publicitaire pour pouvoir toucher plein de monde d'un seul coup, la solution que je te propose, c'est de te nicher, de vraiment être très spécifique et être reconnu dans un domaine bien spécifique, d'avoir un unique selling proposition, donc une proposition unique de valeur, quelque chose en fait qui fait que toi tu es la référence dans le domaine en question et qui fait qu'en fait tout ton message, tout ton marketing, toute ta communication tourne autour de ce message-là. Je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, plutôt que de dire je t'aide à créer ton business en ligne tout court, business en ligne, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut rien dire. Et il y a tellement de business en ligne qui existent, il y a tellement de modèles d'affaires qui existent, il y a tellement de possibilités quand on parle de business en ligne. Donc, qu'est-ce que tu aides à faire concrètement? Imaginons, tu aides les gens à se lancer dans l'affiliation. D'accord. Juste dire, je veux t'aider à te lancer dans l'affiliation, ça suffit pas. Tu vas aider qui concrètement à se lancer dans l'affiliation? Pourquoi ce type de personnes spécifiquement? Et quand tu parles d'affiliation, est-ce que c'est pour des produits physiques? Est-ce que c'est pour des produits digitaux? Quand tu parles d'affiliation pour des produits digitaux, est-ce que c'est pour des produits high ticket? Est-ce que c'est pour des produits low ticket par exemple? Donc plus tu vas être vraiment spécifique et niché et plus tu vas pouvoir attirer des personnes qui sont prêtes à payer plus cher ton offre et 2, prêtes à acheter plus rapidement ton offre parce qu'ils se rendent compte que c'est tellement adapté à leurs besoins actuels. De moins en moins de personnes veulent acheter des offres généralistes, des offres qui promettent de t'aider à devenir une meilleure personne tout court. Qu'est-ce que ça veut dire devenir une meilleure personne? Alors je ne dis pas que ça ne fonctionne pas aujourd'hui, tu peux très bien te lancer dans ce type de message très généraliste, mais prévois quand même d'avoir un gros budget de communication et de marketing pour pouvoir toucher toutes ces personnes et pouvoir justement t'attendre à des taux de conversion inférieurs à celui qui est très spécifique et très niché, parce que justement tu vas pas pouvoir parler spécifiquement à une personne, donc ce sera beaucoup plus compliqué de convertir tes prospects en clients. Mais si tu as un budget, si tu as par exemple, supposons 10 000 personnes à ton lancement et que tu as un taux de conversion de 1%, ça te fait quand même 100 personnes qui achètent ton offre. Alors que si tu as que 1000 personnes à ton lancement et que tu arrives à avoir un taux de conversion de 10%, ça te fait aussi 100 personnes qui achètent ton offre. Sauf que ces 100 personnes-là vont vraiment venir pour un besoin assez spécifique de ton offre. Et donc là, tu arrives vraiment à pouvoir facturer des tarifs plus élevés que pour une offre
tellement généraliste. Imaginons tu dois aller chez le médecin parce que tu as un problème spécifique. Est-ce que tu irais chez un généraliste ou est-ce que tu irais chez un spécialiste? Dans un premier temps, peut-être que tu iras chez un généraliste parce que tu te dis je veux comprendre ce que je vis, je veux comprendre mon problème, ou voilà, je démarre vraiment complètement dans ce domaine-là ou avec ce problème, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc tu vas chez un généraliste, il te dit voilà, tu arrives à comprendre ce qui se passe, et plus tu gagnes en connaissance et plus tu te dis finalement je pense qu'un spécialiste va pouvoir plus m'aider dans ma problématique. Deviens le médecin spécialiste de ta niche. Ne sois pas le médecin généraliste si tu démarres. Parce que les médecins généralistes, il y en a déjà de 1, et ce sont des personnes qui ont un large budget pour pouvoir attirer, vraiment être dans la compétition avec ces mastodontes dans ton domaine. Des mastodontes, par exemple, supposons que tu es dans la niche du bien-être, si tu es prêt à concurrencer avec des personnes comme David Laroche, avec Jean Laval, avec toutes ces personnes qui ont de grosses audiences et surtout un gros budget, go for it. Mais ce sera très difficile pour toi de convertir. Là, tu vas te mettre à faire plein d'efforts, mais tu vas te rendre compte que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ton client cible, il a déjà son attention tellement prise par d'autres personnes, parce que ces personnes-là ont le budget pour payer pour son attention. Du coup, toi qui n'as pas de budget, tu t'épuises. C'est une guerre entre David et Goliath, quoi. Et si tu veux avoir vraiment de l'impact et pouvoir convertir, pouvoir vendre tes offres d'accompagnement, je te conseille de vraiment trouver ton atout différenciant. Quelle est ta proposition unique de valeur? Qu'est-ce que tu peux apporter? Quel est l'angle que tu vas pouvoir attaquer pour que tu aies un message différent des autres, d'accord? Moi, par exemple, je prends un exemple personnel. En 2023, je vous ai dit que c'est en 2023 que j'ai vraiment commencé à changer mon positionnement, changer mon branding, changer mon message pour pouvoir m'adresser de manière beaucoup plus personnalisée et même quitter d'un corporate brand à un personal brand, c'est-à-dire ce n'est plus femme entrepreneur qui te parle, mais c'est Isis Tétan qui te parle, parce que j'ai compris en fait qu'il fallait ce niveau de personnalisation pour pouvoir créer le facteur know, like and trust, donc appréciation, connaissance et confiance auprès de mon audience. Et donc tous ces changements-là étaient liés au fait que le marché également a changé et qu'il fallait s'adapter. Et en plus de ça, aujourd'hui, tu me connais peut-être, enfin je le dis plus en plus, que je suis la queen du one-to-many. Je le dis avec beaucoup de modestie, mais j'y crois. J'ai tellement de choses à apporter aux personnes qui font du one-to-many. C'est un positionnement que j'ai vu personne avoir. Il y a des gens qui sont positionnés sur de la formation en ligne, je t'aide à créer ta formation en ligne. Il y a d'autres qui sont positionnés sur du coaching high ticket, il y a d'autres qui sont positionnés sur des prestataires de services, etc. Donc, ce message du one-to-many et de comment transitionner ou ajouter une offre one-to-many, une offre collective à sa suite d'offres, c'est ce que je veux transmettre. Et si après tout ce que j'ai dit, tu réalises l'importance d'avoir un message plus clair et précis, l'importance d'avoir une offre collective pour pouvoir scaler ton entreprise plus rapidement, pour pouvoir facturer à des prix beaucoup plus élevés et pour pouvoir servir plus de personnes à la fois, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Du 27 au 31 mai, j'organise un événement spécial sur 5 jours, le défi créer et vendre du one-to-many en ligne. Durant cet événement, on pourra continuer cette conversation sur les différents changements qu'il y a dans le marché du business en ligne et comment s'adapter à ces changements, parce que ce qui fonctionnait il y a 3-4 ans, c'est clair qu'aujourd'hui ça ne fonctionne plus forcément ou qu'il faut revoir la stratégie. On parlera également de comment justement créer cette offre collective irrésistible, comment la vendre grâce au lancement et pourquoi le lancement c'est la meilleure méthode pour vendre ce type d'offre en ligne aujourd'hui. Et enfin, comment structurer ton lancement pour faire le maximum de chiffre d'affaires dans les 90 prochains jours. Ça, c'est la promesse de ce défi qui démarre, je répète, le 27 mai. Il est gratuit cet événement, il est 100% en direct et ce sera l'occasion pour toi de commencer ta transformation, de commencer à adapter ta stratégie actuelle au marché actuel. De ne pas aller tout reconstruire à zéro parce que je sais que tu as déjà ce qu'il faut, tu as déjà mis en place tellement de choses, tu as déjà créé tellement de ressources, tu as déjà plein de valeurs en toi qui dort et il faut juste que tu trouves le moyen de packager tout cela dans une offre signature one-to-many que tu pourras lancer encore et encore jusqu'à l'automatisation. Pour t'inscrire à cet événement, il te suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans les notes du podcast ou d'aller sur femmeentrepreneur.com/défi. Je répète, femmeentrepreneur.com/défi. Si tu as apprécié cet épisode, je te demanderai 2 faveurs. La première, c'est de mettre un avis 5 étoiles pour aider à faire connaître davantage le podcast parce que je sais qu'il y a d'autres entrepreneurs comme toi qui ont besoin d'entendre ce message. Et la deuxième faveur que je te demanderai, c'est de partager cet épisode à ton entourage ou sur tes réseaux sociaux. N'oublie pas que tu peux me mentionner si tu veux que je voie ta publication et que je la repartage en retour sur notre story. Ce fut un plaisir pour moi de faire cet épisode comme d'habitude et surtout je t'attends
à ce défi de 5 jours qui commence le 27 mai. J'ai hâte de t'y retrouver et je te dis à très vite.